Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis en train de me préparer à manger et j'avais envie de vous partager quelque chose. Dans un premier temps, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que j'avais envie de vous partager surtout, c'est important, je pense. Quand on vient me voir, souvent c'est un problème d'amour-propre. Et qui dit amour-propre dit aussi et sous-entend qu'il y a aussi de l'amour sale. Cet amour sale n'est pas vraiment sale, il est juste caché sous le tapis comme de la poussière, d'accord? Et quand on vient me voir pour trouver l'amour, quand on vient me voir pour plus s'aimer, quand on vient me voir pour ressembler plus à la personne idéale que l'on aimerait être, en fait, on me demande littéralement d'aller chercher sous le tapis ce que l'on ne veut pas voir. La vérité, sur soi. Cette vérité, c'est pas qu'elle est mal, c'est pas qu'elle est bien non plus, c'est que c'est votre vérité. Et votre vérité, c'est celle que vous croyez. Et comme ça vous plaît pas de croire ça, vous le mettez sous le tapis. Donc vous vous jugez. Donc la seule chose qui nous empêche de nous aimer, qui peut en tout cas empêcher de nous aimer à 100%, c'est le jugement que nous avons de nous-mêmes et de ce que nous décidons de croire vrai. Donc encore une fois, ça revient travailler la racine qui est le mindset, l'état d'esprit. Et du coup, ça revient à quoi? J'ai envie de parler d'argent. Moi, j'adore ça. Je le dis, ok? J'adore l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que si je vous dis que j'aime pas l'argent, c'est comme si je vous disais que je m'aimais pas. Parce que l'argent me sert à me servir, à amplifier ma notion de plaisir, de désir, de bonheur et à réaliser mes rêves. Donc si vous dites que vous n'aimez pas l'argent, si vous faites partie des personnes qui disent et qui pensent que l'argent ne rend pas heureux, non mais il y contribue en fait. Donc, si tu veux plus d'argent, par exemple, il te faut plus de rêves, plus de désirs, et il te faut un manifeste. Il te faut avoir une vie intentionnelle envers toi, pour pouvoir avoir ce que tu veux dans ta vie, tu vois. Et avoir une vie intentionnelle, c'est déjà savoir ce que l'on veut. Coucou Laurence. C'est déjà savoir ce que l'on veut. J'espère que tu vas bien. Je parle argent, je parle amour, principalement, mais en lien avec l'argent. Et du coup, première chose, savoir qui l'on est, qui l'on veut être, faire en sorte de s'en rapprocher. Mais pour s'en rapprocher, encore une fois, je vous l'ai dit, il faut aller chercher la poussière sous le tapis. Pour aller chercher cette poussière sous le tapis, il faut faire preuve d'un maximum de conscience dans notre attitude, notre comportement. Par exemple, face à l'argent, puisque là, j'ai envie de vous parler d'argent. Donc, en l'occurrence, il y a de l'argent, je le pose sur la table, il va rien se passer, d'accord? L'argent, il va rien créer. C'est de la façon dont je vais utiliser mon argent qui va avoir un impact sur ma façon de consommer et le résultat que je vais incarner et la personne que je vais être dans ma vie. Coucou. Donc, en gros, je vais à la boulangerie, j'ai très envie... Vision, j'ai très envie d'une pâtisserie, une vraie pâtisserie à la crème, un truc à la crème, j'arrive. Je vois la pâtisserie, elle est à 4,50. Mon mental n'est pas trop d'accord, j'étais là pour me faire plaisir, mais 4,50. Donc déjà, ma notion de plaisir, de désir à moi et d'amour propre pour moi, donc visiblement, la pâtisserie coûte plus cher que moi. Donc je suis pas prête à investir 4,50 pour rendre possible mon désir, mon rêve, mon besoin. Donc je vais me ravager sur quoi? De la viennoiserie parce que mon mental, lui, il se sent prêt à dépenser, allez, 2,50 max. Eh bien, il faut surtout pas écouter ça. Il faut prendre la pâtisserie à 4,50. Quand vous faites les magasins, les boutiques, là, en l'occurrence là, il y a mon cacao, tiens. J'étais à Naturo, j'ai été chercher mon cacao. J'adore ce cacao-là. Eh ben, ils ont décidé de faire le petit packaging. Et du coup, ce petit packaging, que moi j'achetais avant en gros packaging, me revient à 2 € plus cher. Parce que du coup, j'en achète 2 fois plus, mais du coup, le prix il est aussi plus élevé. Est-ce que je vais arrêter de consommer ce cacao à cause du prix? Est-ce que je vais décider que la circonstance dépend de mon bonheur et de la personne que je veux devenir? Parce que de cette façon-là, c'est pas moi qui maîtrise ma vie. C'est les circonstances. Et ça, c'est important de l'observer, d'observer votre comportement quand justement vous êtes en train de consommer votre vie, de remplir votre vie et avec quelle énergie?
Est-ce que c'est une énergie d'amour? Parce que l'argent est une énergie féminine. Et l'énergie complémentaire à l'argent féminine, donc l'énergie masculine, l'énergie yang, ça va être votre profession. Parce que c'est ce que vous décidez d'incarner dans votre profession qui vous permet de nourrir votre argent, de fructifier votre argent. Si aujourd'hui vous trouvez que vos revenus ne sont pas à la hauteur de la valeur que vous fournissez, là encore, aimez-vous, prouvez-vous à quel point vous vous aimez, réorientez-vous, cherchez un autre job, vous n'êtes pas enchaîné, vous êtes libre. Oui, ça m'intéresse les deux, je vais bien, merci. Bah alors, je suis bien. Donc du coup, observez ça, c'est observer que c'est vraiment vous qui créez votre réalité. Si vous décidez de rester enchaîné face aux circonstances, alors ce sont les circonstances qui vous maîtrisent, c'est pas vous qui maîtrisez votre vie. Donc encore une fois, l'argent, il est là sur la table et il fait rien. Il peut rien faire, d'accord? C'est vous qui faites en sorte que cet argent fait quelque chose. C'est vous qui créez votre réalité. Ça, c'est un amplificateur. C'est ce que j'appelle une ressource, d'accord? Les ressources, on a la ressource argent, temps, compétences, énergie. Ok? Compétences et énergie, moi j'appelle ça compétence innée parce que si on ne nourrit pas notre compétence innée, on n'a pas d'énergie, c'est simple. Donc si on ne se fait pas plaisir, si on ne suit pas notre propre vérité, c'est-à-dire ce que l'on veut vraiment incarner dans notre vie, au bout d'un moment on est fatigué, au bout d'un moment on n'a plus d'énergie. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'énergie? On tombe malade, système immunitaire bas, on tombe malade et qu'est-ce qui se passe? On ne va pas travailler, donc on ne va pas créer d'argent, donc on ne va pas aussi investir notre temps parce que justement, il n'y a plus d'énergie. Tout doit partir de votre énergie, vous devez cultiver cette énergie-là et en l'occurrence, l'argent est une ressource qui vous permet d'amplifier et de créer votre réalité et vos rêves, votre vérité à vous. Donc il faut vous donner les moyens de le faire. Je le sais, je le conçois, je le comprends, je suis passée par là et au début, pour moi, payer 60 €, c'était ouf dans une formation. Aujourd'hui, j'engage des formations, mais à 2000 €. Donc, c'est pas une question d'argent. L'argent, c'est jamais le problème. Et je vais vous prouver par A plus B que l'argent, c'est jamais le problème. J'ai fait que d'augmenter mes tarifs et je reçois toujours le même argent, en fait. Et même plus. Pourquoi? Parce qu'après, pour avoir plus, il faut encore aller chercher la poussière sous le tapis. C'est-à-dire aller chercher ce qu'on ne veut pas voir, des croyances limitantes qui nous empêchent de voir que le système que nous avons adopté ne nous a pas servi, il nous a desservi. Donc c'est qu'il y a une circonstance qui a compté plus que nous. C'est ça l'amour. L'amour, c'est nous. On est amour. D'accord? Et pour amplifier cet amour, il y a la spiritualité. Mais la spiritualité ne vous permet pas de passer à l'action. Elle vous permet de vous apporter des réponses. D'accord? Donc c'est bien d'aller chercher des réponses pour comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas pouvoir aller chercher la volonté, la foi nécessaire pour pouvoir avancer et traverser ça. Donc à chaque fois que vous voulez passer au niveau suivant dans votre vie, pensez à ça. Pensez déjà à l'amour, quelle est votre vérité. Allez voir sous le tapis ce que vous faites dans votre quotidien qui ne vous sert pas. Et donnez-vous les moyens de... Autorisez-vous, en fait. C'est une autorisation. C'est une autorisation. Quand on est habitué à servir les autres, on oublie de se servir. Il faut avoir ce juste équilibre pour ça. Parce que notre chakra cœur, c'est comme une paille. Il faut que les deux côtés se soient ouverts. Il faut que ça circule, il faut que ce soit fluide, il faut que vous soyez sur votre fil conducteur. Lorsque vous n'y êtes plus, vous êtes sur votre seuil de tolérance. Écoutez les alertes de votre corps. De vos émotions avant même de votre corps. Si vous êtes intuitif, émotionnellement déjà vous le ressentez avant que ça se matérialise. Et c'est bien parce qu'à ce moment-là, vous pouvez encore tout changer, changer tout votre résultat, vos actions, etc. D'accord? Donc on développe sa vision, son manifeste, et pareil, moi comment je fixe mes prix? Je fixe mes prix par rapport à l'amour que j'engage. Je ne fixe pas le prix par rapport au temps, je ne suis plus payée à l'heure, je ne suis plus payée... En fait, je suis payée pour l'amour que j'apporte. Donc la valeur que j'accorde à mon travail, ce que je décide de transmettre et ce que j'aime transmettre. Tout part de ma compétence innée, donc de mon énergie, de mon désir. Donc j'aime ce que je fais, j'aime l'enseigner, j'aime le partager à ceux qui sont prêts à avancer, à passer au niveau suivant dans leur vie.
Et ça, c'est génial. Il faut vraiment se l'autoriser. C'est vraiment génial de pouvoir vivre ça concrètement dans la matière. Ce qui est inconfortable, c'est de se l'autoriser parce que peut-être on ne l'a jamais fait, tout simplement. Donc voilà. Est-ce que t'as une question, Laurence, rapidement? Parce qu'après, j'ai un coaching et il faut que je mange. Et c'est prêt? Est-ce que t'as une question ou pas? Non? Ok. En tout cas, n'hésite pas à revenir vers moi en MP si t'as une question qui te vient plus tard. Par curiosité, voilà, n'hésite pas. Bon, en tout cas, je vous fais des bisous à tous ceux qui vont regarder en replay. Et puis moi, je vais manger. Je vous souhaite une excellente journée. Tu fais du coaching? Oui, je fais du coaching. Coaching de vie, coaching d'affaires. En fait, tout ce qui est en lien avec l'abondance. Mon objectif, en tout cas, moi, mon objectif, mon intention dans mon travail, c'est d'amplifier vos ressources. Pour vous permettre de réaliser ce que vous voulez vraiment. Votre vérité à vous. Justement, hihi. Donc voilà. Ok, merci pour les cœurs. Bon, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Si tu as besoin, Laurence, reviens vers moi en MP. Et puis, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!